De tout ce que vous avez dit, donnez-nous 2 ou 3 grandes innovations de ce budget que vous avez voté pour 2025. Qu'est-ce qui est fait de nouveau pour alléger la tâche aux Béninois? Parce que tous ceux dont vous avez parlé, ce sont des programmes qui étaient déjà en cours et qui vont être reconduits. Bon, les choses nouvelles, les mesures nouvelles, je peux vous dire que dans le budget de 2025, il est prévu l'exonération des intrants des kits pour les dialysés. Les malades. Mais ça, c'est déjà pris cette année? Non. J'ai dit pour 2025. Donc c'était une fantaisie du gouvernement en prenant ce décret du Conseil des ministres que nous avons écouté. Cette annonce, c'était pour nous appâter un peu. Oh là là. Pourquoi vous dites ça? Si c'est une question. En cours d'année, si le gouvernement le dit, ça veut dire que c'est un fait qu'on a constaté et on a commencé à l'appliquer. Maintenant, il faut le traduire dans la loi. Dans la loi des finances. Mais oui, il faut le traduire dans la loi. Pour que ce ne soit pas porté par un décret, c'est plutôt maintenant dans la loi. Ça sécurise tout le monde. Vous voyez? Ça sécurise les douaniers qui vont bien l'appliquer. Donc, les kits qui entrent dans les intrants qui entrent dans la composition des kits pour les dialysés sont exonérés des droits de douane et de la TVA. Ça veut dire que leurs coûts vont baisser et ce sera supportable pour les malades de dialyse. Vous savez que beaucoup de personnes au Bénin souffrent de dialyse aujourd'hui. Alors les gens disent de rendre ça gratuit. Voilà. Il y a certains amendements des députés qui demandent de rendre ça gratuit. Mais le gouvernement a expliqué que avant d'aller à la gratuité, des études sont en cours pour permettre de baliser le terrain parce que des expériences passées ont montré que quand on fait la gratuité, ça ne profite pas à ceux qui doivent en bénéficier, mais il y a des goulots de traitement où même des gens volent les kits, les vendent à qui n'ont pas droit, et ceux qui en ont droit, ils n'en ont pas, et en meurent. Donc le gouvernement est en train de faire des réformes dans le secteur, d'abord pour sécuriser tout le circuit, pour être sûr que lorsque la gratuité va arriver, ce qui doit aller aux malades ira aux malades. Pendant ce temps, nous décomptons les morts dans les unités de dialyse. Et vous voulez que précipitamment, dans la précipitation, vous voulez que dans la précipitation, nous connaissons un artiste qui est mort récemment. Mais oui, les messages Facebook pleuvent tous les jours pour les mettre de fonds pour les dialyser. L'étude dont on parle, il faut faire l'étude en comptant les morts. Vous voulez que le gouvernement aille rapidement à la gratuité sans prendre les mesures et que la gratuité profite? Non, c'est l'aspiration de tout peuple. On ne conduit pas un État comme ça, par les émotions des gens. Et vous avez ceux qui sont à la tête du... Ce n'est pas un motif, les cas d'essai, c'est un motif, c'est de demander la gratuité. On a vécu des expériences de gratuité. On sait ce que ça a coûté. Et maintenant, le gouvernement dit non, je ne veux plus aller rapidement à la gratuité. Je vais mettre toutes les mesures, les dispositions. Mais on a mis du sérieux ailleurs dans la célérité. Ce n'est pas possible pour les dialyser ou ça demande trop d'argent pour nos ressources? Parce que c'est que vous, députés, quand vous proposez des choses qui demandent à l'État d'augmenter les ressources, on vous demande de dire à côté où il faut trouver l'argent. Le gouvernement n'a pas dit non. Le gouvernement a dit, je suis en train de préparer le terrain pour aller à la gratuité. Mais avant d'arriver à la gratuité, je commence par l'exonération d'abord pour permettre que les coûts soient supportables avant qu'on ne balise le terrain. On vous a soufflé le temps que ça va prendre? Non, on ne vous a pas soufflé. Mais je sais que ça va aller avec célérité. Que ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Les Béninois qui nous suivent ce dimanche matin achètent l'huile à 2000 litres, l'huile végétale. Le niébé qu'on produit chez nous est à près de 900. Difficilement, ils mangent à Tassi. Le paillot qu'on a pris tout le temps à 400, 450 et à plus de 600 longtemps. Le budget de l'année prochaine que vous avez permis au gouvernement d'exécuter, ça fait quoi sur ces produits qui sont notre quotidien et qui nous ressemblent mieux que les véhicules neufs, hybrides, non hybrides ou je ne sais quelle nature encore? Le prix des denrées, des aliments et autres, nous sommes dans un marché ouvert, marché libre. Ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix. Le prix est fixé par la loi de l'offre et de la demande. Lorsque la demande dépasse l'offre pour un produit, les prix grimpent. C'est tout simple. Nous sommes arrivés à un moment de raréfication de ce produit pour quelle cause? Des phénomènes, certains facteurs, plusieurs facteurs peuvent conduire à cela et la demande a dépassé l'offre, les prix ont grimpé, mais ce n'est qu'un phénomène conjoncturel qui va se résorber avec le temps. Nous avons crié dans ce pays, il y a quelques mois, que le maïs est devenu la nivaquine. Vous avez vu? Quand la conjoncture s'est effacée, les prix se normalisent. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas être émotif dans une république
je pense que les prix, ce n'est pas le gouvernement qui les fixe, c'est le marché. Le gouvernement peut agir et amoindrir un peu Vous faites quoi? Parce que tous les produits alimentaires sont très chers aujourd'hui. Il n'existe pas de mécanisme dans... Vous êtes financier... Vous voulez que le gouvernement... Proposez que vous voulez que le gouvernement... les journalistes... Nous avons la chance d'avoir un financier avec nous. Est-ce qu'il y a des mécanismes... Vous voulez que le gouvernement subventionne? Est-ce que c'est possible, Gérard Benonchi? Non, le gouvernement n'est pas dans cette option. On ne peut pas tout subventionner dans un pays. Et là, il faut laisser les populations... Mais ça se résolve. Ce qu'on a fait, on laisse le marché se réguler. Et puis le gouvernement est responsable à chaque fois que ça doit devenir criard. Le gouvernement prend toujours des mesures. Ça peut être des mesures pour agir sur les droits d'entrée, pour permettre que... Justement, pourquoi le gouvernement n'a pas fait des abattements comme ça? Par exemple, par rapport à ces produits que parce que le gouvernement ne l'a pas jugé utile, parce qu'il sait que un peu de temps... Mais les députés ont tiré l'attention du gouvernement là-dessus? Non, on l'a dit, mais tout le monde le dit, mais le gouvernement a des oreilles plus larges que nous, a des yeux qui voient plus loin que nous. Nous n'avons pas toutes les informations. Tout ce que représente l'huile végétale dans la cuisine, dans tout ce que nous faisons pour manger, pour faire du riz, il faut de l'huile, est-ce qu'il ne faut pas agir un temps soit peu pour quand même permettre aux Béninois de... Il faut observer le phénomène pendant un temps. Faut pas être ça va finir le peu d'argent que nous avons dans nos poches. Si nous avons 5 000 francs... Si vous étiez à la tête de l'État, c'est comme ça, vous allez conduire le pays. Dès qu'il y a un phénomène, vous courez, vous allez prendre des mesures de subvention. Après, vous allez voir que le phénomène se résorbe. La subvention va dans la poche des individus. Pendant longtemps, avant que vous n'arrêtiez, l'argent de l'État va se volatiliser. On ne conduit pas un État comme ça. Je vous en prie. Et c'est des gens responsables qui sont à la tête du pays. Ils observent quand ce sera nécessaire. On est passé au temps de Covid dans ce pays, quand c'était nécessaire. Parce que les populations savent que c'est des gens responsables que la population leur a confié le mandat de les diriger. D'abandon de perception de taxes, d'allègements fiscaux pour permettre que les prix soient supportables. On l'a fait, mais quand on est dans un temps pour laisser encore le marché reprendre son autorégulation. Oui. Gérard Benonchi. Bon, oui. C'est vrai que les Béninois nous posent beaucoup de questions. C'est pour cela qu'on est tenté à vous les reverser. Un pays qui exonère les camions neufs, ensuite des véhicules hybrides, mais dans lequel les gens ont vraiment du mal. De l'exonération. Pas autant de camions que d'estomac. Je vous ai dit l'objectif de l'exonération et vous avez bien compris que ça profite à tout le monde pour que nous avons une population en bonne santé pour lutter contre les changements climatiques et participer à cette lutte pour que nous ayons une économie durable, pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre. C'est nécessaire pour tout le monde, ça ne profite pas qu'aux riches. C'est ce que je vous ai expliqué. Et je pense que vous avez compris. Je pense aussi que les téléspectateurs qui nous suivent ont bien compris. Allez, nous allons glisser sur le champ de ces nombreuses récriminations faites à ce budget par vos collègues de l'opposition. D'abord, de façon globale, quels sont les amendements qu'ils ont portés au budget? Non, moi, je ne vais pas commencer à citer les amendements. Je sais que des gens même de l'opposition ont vu que par rapport à certains programmes ou par rapport à certaines institutions, les ressources ne sont pas suffisantes et ont demandé qu'on augmente les ressources. Le gouvernement a accepté. Donc, je n'ai pas dans la tête tous les amendements pour commencer à les citer, mais je sais que 91% des amendements ont été acceptés et 4% sont rejetés, c'est ce que je sais. Dans les leurs, des amendements dans les leurs. Bien sûr, bien sûr. Pour conduire le pays. Oui. Vous pensez que c'est pure politique politicienne, le rejet ou leur conduite? Cette fois, en note de bataille et en groupe serré, il n'y a plus le cas Léon Basile Rossi comme l'an dernier. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont opposition que, comme le voudrait Mitterrand, ils font de l'opposition, ou vous pensez qu'il y a matière à lire entre les lignes de Noureno Achadé à la tribune de l'Assemblée nationale? Non, bon, quand moi j'observe, je les ai observés le jour où il a voté contre. Je les ai regardés dans les yeux, ils m'ont regardé dans les yeux. Ils ont souri. Moi aussi j'ai souri. Parce que les travaux budgétaires ont été conduits de telle sorte que personne ne puisse trouver un alibi pour pouvoir rejeter le budget après. Parce qu'on a permis aux gens de s'exprimer. On a permis aux gens de faire des amendements. Le gouvernement a été flexible pour intégrer les amendements, c'est rare. Et
des gens ont validé les budgets des ministères sectoriels pour dire, moi, je valide ce budget à 100%. J'ai entendu des gens dire ça. En commission. En commission. Et après, le rapport général qui agrège tous les budgets des ministères et des institutions, on l'a soumis au vote en plénière, en commission, et c'est à 100% l'unanimité qu'on a voté pour le rapport. Et je disais même, nous avons voté le rapport général à l'unanimité. J'espère qu'en plénière, ce sera la même chose. Ils ont répondu oui. Oui, que ce sera la même chose. Donc finalement, jusqu'au jour du vote, beaucoup me disaient que ce sera la même chose. Mais quand j'ai commencé à voir, à entendre les interventions, des gens ont pris d'autres directions. Je sais que, bon, ils ont reçu certainement instruction de leur base, de leur hiérarchie, je le dis. Puis ils ont fait ce qu'ils ont fait. Est-ce que ce n'est pas tout normal? C'est votre cas aussi. Je sais que, à la fin, certains m'ont dit, bon, vous me comprenez, je suis dans un groupe. Si le groupe dit de voter contre, je dois voter contre. Même si il y a des routes qui sont prévues dans ma circonscription, même si le budget prévoit de l'eau pour les populations, même si le budget prévoit de construire des hôpitaux dans ma circonscription, même si le budget prévoit de construire des salles de classe dans ma circonscription, même si le budget prévoit d'alléger le coût des kits pour les dialyser, alors que moi-même je demandais la gratuité, au moins on a allégé, je vote contre tout cela parce que mon groupe parlementaire, mes chefs ont dit de voter contre. Bon, c'est dommage. Honorable, mais c'est aux populations, que moi je plains. En tout cas, certains m'ont dit qu'en principe, on ne devait pas voter contre un budget parce que dans le budget, on prévoit des routes, on prévoit la construction des routes, on prévoit la construction des hôpitaux. On a prévu dans le budget les indemnités de ceux qui votent contre le budget, parce que le budget de l'Assemblée nationale est logé dans le budget de l'État. C'est dans ça qu'on va payer leurs propres indemnités et ils votent contre. Mais après, ils vont venir prendre les indemnités. Ils ont voté contre l'année dernière, mais toute l'année, ils sont en train de toucher leurs indemnités. La prise de position, ça équilibre un peu les choses, non, au niveau de... Bon, si on peut le voir sous ce terme, c'est bon. J'ai envie de demander où ils ont demandé autre chose que vous n'avez pas satisfait. Je vous ai dit tout à l'heure ce qui s'est passé. Et c'est ça. Et personne ne peut dire le contraire. On a voté le rapport général à l'unanimité. Certains ont validé, ont été les premiers à dire je valide ce budget-là. Il est trop bon.